Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, suite des vidéos consacrées au triangle quelconque, et là je vais vous parler d'un deuxième résultat, le théorème du sinus. Donc, c'est un résultat qui est complémentaire au théorème du cosinus, puisque le théorème du cosinus ne s'applique pas à tous les triangles. Donc, que dit le théorème du sinus? Il dit que dans un triangle quelconque, le rapport entre n'importe quel côté et le sinus de l'angle opposé à ce côté est égal au diamètre du cercle circonscrit, donc à ce triangle. Autrement dit, donc le rapport entre n'importe quel côté et le sinus de l'angle en face, donc n'importe quel côté, ça pourrait être A, donc A sur sinus alpha, c'est égal à B sur sinus bêta, mais aussi à C sur sinus gamma, et c'est égal au diamètre du cercle circonscrit, donc à 2R, deux fois le rayon. Donc, vous voyez, dans quel cas on ne peut pas appliquer le théorème du cosinus? Parce que, vous voyez, le théorème du cosinus, soit on connaît les trois côtés et on cherche un angle, soit on connaît deux côtés et un angle. Après, des fois, ça peut vite devenir des équations compliquées. Donc, maintenant, je vais vous faire la preuve. Donc, à partir de la figure suivante. Donc, vous voyez que là, on a notre triangle qui est inscrit dans un cercle. Et là, on a le centre de ce triangle. Donc là, je vais rajouter le rayon et le rayon. Donc, entre le rayon et le rayon, on a un angle que j'appelle alpha prime. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est un angle au centre. Cet angle au centre intersecte le cercle en B et en C, comme l'angle alpha, qui est un angle inscrit. Par le théorème de l'angle au centre, on trouve que l'angle alpha prime, ici, c'est égal à 2 fois l'angle inscrit, donc c'est 2 alpha. Donc cet angle, c'est rien d'autre que 2 alpha. Le triangle, il est isocèle, parce qu'on a deux côtés qui sont les mêmes, à savoir R et R. Donc là, on a 2 alpha, on a R et R. Donc si on prend la hauteur ici, ça le coupe en deux triangles rectangles, qui sont les mêmes, un à gauche, un à droite. Puis ça coupe aussi l'angle en deux. Mais l'angle qui est là, c'est 2 alpha, donc ça coupe 2 alpha en deux, donc on a alpha et alpha. Donc c'est-à-dire qu'on a ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va considérer l'un de ces deux triangles, disons celui de droite. Donc on a alpha ici, là on a la hauteur. Après, vous voyez, le côté A, il a été coupé en deux. Donc ici, on a A sur 2, et là on a le rayon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que le sinus de alpha, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc sin alpha, c'est A sur 2 sur R. On va un petit peu faire le ménage. On va commencer par faire fois R. Et qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut même faire fois 2. Et maintenant, on peut diviser par le sinus de alpha. Donc on trouve que 2R, c'est A sur sinus alpha. Après, on peut faire exactement la même chose, mais avec les angles bêta et gamma. Mais si on fait exactement la même chose, on a le même raisonnement, sauf que au lieu d'avoir alpha, on a bêta, puis au lieu d'avoir A sur 2, on a B sur 2, puis à la place de alpha, on a gamma et C sur 2. Donc, de la même manière, on peut trouver que 2R, c'est B sur sinus bêta, et que 2R, c'est C sur sinus gamma. Et on retrouve bien ce qu'on voulait démontrer, c'est-à-dire le théorème du sinus. Tout d'abord, j'ai une petite mise en garde à vous faire. Parce que vous voyez que imaginez qu'on cherche un angle à l'aide du théorème du sinus. Donc, ça veut dire que quand on isole par exemple sinus alpha, on obtient quelque chose du genre.
Et là, il faut faire très attention. Parce qu'il y a deux valeurs possibles pour alpha. Donc, par exemple, vous voyez, si à la fin, quand on développe, on trouve sinus alpha égale 1/2, bah, le sinus de quel angle vaut 1/2? Il y a 30 degrés. Mais aussi 150. Et puis la calculatrice, elle nous donne le 30 degrés. Et puis si en réalité l'angle il vaut 150 degrés, on est un petit peu embêté. Parce qu'on trouve le mauvais. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce que je vous recommande, c'est que si vous cherchez un angle, avec, disons, le théorème du... Si vous, avec le théorème du sinus, vous l'appliquez seulement si vous êtes sûr que l'angle cherché vaut moins de 90 degrés. Parce que vous voyez, qu'est-ce que ça voudrait dire? Imaginez qu'on sait que bêta vaut 100 degrés. Donc on est d'accord que si bêta vaut 100 degrés et que l'on cherche alpha, il est impossible que alpha fasse plus que 90. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de danger. Mais maintenant, si on connaît juste un angle, disons gamma égale 40 degrés, ben, il est tout à fait probable que l'un des deux autres degrés fasse plus que 90 degrés. Donc, dans un tel cas, ce qu'il faudrait faire, c'est la chose suivante, c'est plutôt appliquer le théorème du cosinus par sécurité. Par contre, le théorème du sinus, quand on cherche un côté, si on cherche A, B ou C, il n'y a pas de problème. C'est juste quand on cherche un angle, il faut faire un petit peu attention, et il faudrait éviter de l'utiliser si on n'a pas la certitude qu'on aura un angle inférieur à 90 degrés. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est un exemple. Donc on cherche à résoudre le triangle ABC avec C égale 10, alpha égale 98 degrés et gamma égale 46 degrés. Donc, on cherche bêta, on cherche A et on cherche B. Facile. Bêta, c'est 180 moins alpha moins gamma, c'est-à-dire 36 degrés. Maintenant, on cherche A et B. Par le théorème du sinus, on sait que A sur sinus alpha, ça fait C sur sinus gamma. Donc, vous voyez, là, avec le théorème du cosinus, on aurait été un petit peu embêté. Parce qu'on aurait deux inconnus. Là, dans cette situation-là, quand on connaît trois angles et un côté, on ne peut pas trop utiliser le théorème du cosinus. Donc, vous voyez que dans cette expression-là, on connaît tout sauf A. Donc, on va isoler A, donc fois sinus alpha. Donc, ça fait A, c'est C sin alpha sur sin gamma. Donc, ça fait 10 fois le sinus de 98 sur sinus de 46 degrés. Et ça fait à peu près 13,766. Maintenant, il reste à trouver B. Pour trouver B, il y a deux possibilités. Théorème du cos, B carré, c'est C carré plus A carré moins 2AC cos bêta. Ou bien théorème du sinus. Donc vous voyez, le théorème du sinus, il est sans danger par rapport à ce que je disais avant, quand on cherche à côté. Donc B qu'on cherche sur sinus bêta qu'on connaît, ça fait A qu'on connaît désormais sur sinus alpha. Ou alors, on aurait aussi pu dire que ça fait 10 sur sinus de 46 degrés. Donc vous voyez, là, il y a plusieurs façons d'exprimer cela. Donc, B sur sin bêta, ça fait C sur sin gamma. Donc, B, ça fait C sur sin bêta sur sin gamma. Donc, 10 fois le sinus de 36 sur sinus de 46 degrés. Ça fait à peu près 8,171. Voilà ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Et à bientôt pour une suivante.